déjà sur le premier verset. Le premier verset, il dit Vele Shemot Bene Israël Abaim Mitzrayma Et Yaakov Ish Ubeto Baou. Alors, c'est un petit verset, mais qui a pas mal de questions sur ce verset. Alors, je ne dis pas qu'on va tout répondre, mais déjà, on va voir un peu les questions qu'il y a sur ce verset. Déjà, les Rishonim demandent, c'est quoi ce Vav? V et les Shemot. Et, vous savez que le Vav en hébreu, c'est ce qu'on dit. Alors, le Vav en hébreu, c'est exceptionnel, le Vav. La lettre Vav, c'est exceptionnel. C'est une lettre exceptionnelle. Il y a le Vav inversif déjà, vous savez, ça transforme le passé en futur, etc. Le Vav conjonctif aussi. Il y a plusieurs fonctionnalités, le Vav. D'accord? Par exemple, vous savez, au début de la Torah, on dit Bereshit bara Elohim et Hashamim et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu. Ce Vav, il a une fonctionnalité aussi bien spécifique. C'est quoi ce ve'haaretz? Et la terre. Alors, donc le Vav ici, apparemment, il demande les commentaires, ils disent que c'est le Vav conjonctif, c'est un Vav qui relie, qui veut me relier avec le Sefer d'avant. On vient de finir un Sefer, un livre. Ah oui, alors déjà, c'est intéressant. Pourquoi le Vav? On peut trouver une petite allusion. Vous savez pourquoi le Vav, il y a une de Vav conjonctif, le Vav, il relie. C'est intéressant, j'ai lu ça. Il y a pas mal de temps. Vous savez, le Vav, ça relie. D'accord? V, donc vous avez Réhouven et Shimon, c'est deux individus. Si vous dites Réhouven v Shimon, vous avez créé deux individus qui sont ensemble. Un ensemble. Vous avez créé un ensemble. Le Vav, si vous l'éclatez, vous savez que les lettres, on peut les ouvrir. Si vous ouvrez la lettre Vav, ça s'écrit Vav, Aleph, Vav. D'accord? Ça fait 13. 13, ça fait Echad, 1. Donc on voit que implicitement le Vav, quand on l'ouvre, ce qui est caché dans le Vav, c'est l'unification, l'unité. C'est pour ça que la valeur numérique du Vav, quand on l'ouvre, elle fait 13, qui veut dire qui est le 1, Echad. D'accord? Donc ça c'est une parenthèse. En tout cas, V et les Shemot, la question c'est d'abord V et les Shemot, pourquoi il y a ce Vav? Ça c'est la première question. Deuxième question, ça aussi c'est que les commentaires ils demandent, c'est que ce verset-là, on le trouve texto dans les parashotes précédentes. Donc pourquoi répéter un pasouk complètement identique? Troisième question, pourquoi dire le mot Shemot? Voici le nom des Béné Israël. Alors qu'à chaque fois qu'on me cite des Béné Israël, on me dit, et voici les Béné Israël qui sont... Et on me cite les noms. Jamais on me dit, voici les noms d'eux. On me dit, les Béné Israël, pas la peine de préciser le mot nom, les Shemot, les noms. Quatrième question, c'est le verbe, il est un peu étonnant. Vous avez d'abord Abaïm, Baïm qui est au présent, ils sont en train de venir. Et ensuite, vous avez Baou, au passé. C'est quoi cette construction de phrase-là? Voici les noms des Béné Israël qui sont en train de venir en Égypte. Et Yaakov, un homme et leur maison, ils sont venus. C'est superflu cette histoire. Dis-moi, voici, ils sont venus avec Yaakov. Ish ou Beto. C'est quoi, Baou? Pourquoi au passé? Puis tu me mets maintenant un verbe au passé. Je ne comprends pas l'histoire ici. D'accord, ça c'est les questions qu'il y a sur ce verset. Il y en a pas mal. Pour essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe. Bon, déjà, le Or HaChaim HaKadosh, il dit la différence qu'il y a entre Baïm et Baou, c'est que Baïm, le passouk qui veut montrer une différence qu'il y a entre les enfants de Yaakov qui sont descendus en Égypte et leur famille. Alors qu'eux, ils sont descendus, on va dire, de façon volontaire, les autres, ils sont venus un peu de façon un peu forcée. Et comment montrer ça grammaticalement? On te met Baïm qui montre plus le fait qu'ils sont en train de venir volontaires et Baou au passé. Voilà. Le Rahim, il veut dire que cette différence, elle veut marquer la différence de volonté qu'il y avait entre les plusieurs parties de la famille. Bon. En tout cas, ce qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est l'introduction de Nachmanide dans ce chapitre, dans ce Sefer. Ramban, au début de chaque livre, généralement, il écrit une introduction. Et ce livre, comment il appelle le livre de Shemot? Le livre Bereshit, il s'appelle le Sefer HaYetzira, c'est le livre de la création. Alors vous allez me dire, attends, quelle création? Bereshit, d'accord, c'est le livre de la création. Noach, allez, renouvellement du monde, création, d'accord. Mais toutes les parachutes d'après, toutes les histoires qu'il y a entre les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Où est la création qu'il y a ici? C'est pour ça qu'il dit le Ramban, c'est qu'il y a deux sortes de création. Vous avez la création au niveau physique, la création du monde, mais ensuite, toute la suite,
ça va être la création au niveau des parents du peuple. C'est-à-dire qu'on te montre le comportement des parents, comment ils se comportent, et leur comportement, ça va créer en fait des schémas qui vont induire, qui vont mettre un peu, on va dire, sur les rails, ce qui va se passer chez les enfants. Ce qu'on peut appeler Maaseh Avot Siman Abanim, ce qui se passe chez les parents, généralement, on le retrouve chez les enfants. Les parents, les Avot, ont créé certaines choses en se comportant, et ils ont créé ce qu'il appelle ici Tsiurei Dvarim, c'est-à-dire chaque fois que vous faites quelque chose, une action, ben vous créez un modèle en fait. Et ce modèle-là, ben vous le transmettez à vos enfants. C'est-à-dire, par exemple, vous faites Shabbat, ce modèle-là de se comporter le samedi, vous le transmettez à vos enfants. Ça va être plus facile, par exemple. Et donc, ce qui s'est passé chez les Avot, on le retrouve chez les parents. Un parent qui a été en exil, les enfants, apparemment, ben, ils vont aller en exil. C'est ce qu'il nous dit en tout cas le Ramban dans Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, il est descendu en Égypte. Et ben maintenant, on va descendre en Égypte. Donc ce qui s'est passé chez les parents, on le retrouve chez les enfants. Maintenant, à partir de quand il y aura la Géoula? Sinon, ça s'arrête jamais. C'est quand on va arriver en la terre d'Israël. C'est ça ce que vous dites? Ben, le problème, c'est que dans tout le Pentateuch, il n'y a pas de délivrance, alors, parce qu'on n'arrive pas en Eretz Israël, dans toute la terre. Toute la terre, toute la Torah, c'est quoi? On court vers une terre, mais on ne rentre pas. C'est ça la Torah. La délivrance, alors voilà, il y a la délivrance, on va dire, une délivrance politique, c'est-à-dire quand on a notre patrie, notre autonomie, notre souveraineté, etc. D'accord? C'est ce qui permet à un peuple généralement de tenir. Et avoir une souveraineté, avoir une autorité, une politique, etc. Par contre, alors il dit, c'est quoi la Géoula? C'est quand on revient au niveau de nos parents, les Avot. Et c'était quand? C'est quand il y a eu la construction du Mishkan. C'est pas quand on est sorti d'Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, on était encore en galoute. On était encore des esclaves dans notre tête. Mais au moment où Dieu va se révéler dans le Mishkan, à ce moment-là, on va commencer à avoir cette délivrance. Et c'est pour ça, il dit le Ramban, que pourquoi ce pasouk, je le remets ici? Parce qu'en fait, ce pasouk, il est relié et à chez nous, et à la base, c'est-à-dire qu'il est au niveau des Avot, les Avot, c'est-à-dire les Shvatim, ils commencent à descendre en Eretz Mitzrayim. Alors là, c'est le début, comment dire, on a dit que quand les parents ils font quelque chose, ils s'inscrivent, ils créent un schéma. Donc c'est pour ça qu'on te l'a mis dans le Sefer Bereshit, parce qu'ils font partie du Sefer Bereshit, qui est la création des schémas psychologiques, géographiques, etc. pour les enfants. Et ensuite, ce même verset, je te le mets ici, parce que c'est le début de, effectivement, ce qui s'est passé dans la réalité. C'est pour ça que je te mets ce verset ici. C'est le même verset qui se trouve ici. Bon, on ne va pas répondre à toutes les questions, on va passer juste au pasouk d'après. Il y a marqué Vayi Kol Nefesh. Alors oui, je vous demande. Le pasouk ensuite qu'on va étudier, c'est le verset. Il y a marqué voici toutes les âmes qui sont descendues, qui sont sorties de la hanche, qui sont sorties de Yaakov. Shivaim Nafesh. Il y avait 70 âmes. Ve Yosef Aya Bemitzrayim. Et Yosef était en Égypte. Où est la difficulté du verset ici? Est-ce que vous voyez une difficulté? Est-ce que Yosef est compris dans 70 ou pas? Voilà. Alors, vous posez la question, mais répondez. Non, s'il était déjà. Non, attendez, attendez. On va essayer de ne pas, on va essayer de ne pas avoir des connaissances externes au texte. On va essayer d'abord de se focaliser sur le texte. Si je lis le texte, qu'est-ce qui est marqué? Venez, on est proche des mots. Vayi Kol Nefesh. Voici, ils étaient 70 et Yosef était en Égypte. Apparemment, il n'est pas compris dedans. On est d'accord, hein? En même temps, on a dit qu'ils sont sortis de la hanche. Et donc, il est bien sorti. Yosef, il est sorti de la hanche aussi. Donc, en fait, il y a les deux dans la c'est ça. phrase. Il est compris ou il n'est pas compris. Voilà, exactement. Alors, Rashi, il avait ce problème. Maintenant, vous savez, Rashi, qui est assez midrashique, il pose la question, il dit, mais je ne comprends pas, vous voyez la question de Rashi. Il dit, Ve'alo ubana vayobich Rashi, mais je ne comprends pas, comment Yosef, tu viens, tu me l'exclus. Tu me l'as exclu de l'ensemble. Tu me dis, ils étaient 70 et Yosef était en Égypte. Donc tu me l'exclus. Or, on sait, Ubana va Yubich Hashivim, c'était dans les 70. Et on savait aussi que Yosef était déjà en Égypte. En plus, on sait qu'il était en Égypte. En plus, exactement. Qu'est-ce que ça vient nous... Qu'est-ce qui vient nous apprendre? Et ça, c'est la question. Deuxième question de Rashi. Est-ce qu'on ne savait pas qu'il était en Égypte? Tu m'as découvert l'Amérique. Et là, Léo dit, Yosef. Non, ici, on veut t'apprendre quelque chose d'éthique, de morale. Où Yosef a roué son avis, vous savez, le petit jeune homme de 17 ans, l'ado un peu rebelle qui se faisait la coupe, qui se habillait en Santiago et tout, petit rebelle qui faisait des petits trucs et tout. Beau gosse, bel homme.
ce petit de 17 ans, sans pouvoir, sans vraiment dénigrer, pas aimé par ses frères, dans sa tête même, pas très aimé par son père, parce que il a peut-être, je ne veux pas entrer du tout là-dedans, mais il a peut-être interprété que son père l'a envoyé au casse-pipe. Quand il l'a envoyé à Dotan, il s'est dit, en fait, papa, il voulait aussi il savait très bien que ça allait mal tourner. Où Yosef, chez Mitzrayim, il est arrivé au sommet de l'échelle sociale, il est resté avec ses principes, les mêmes principes. Vous savez, il y a des gens, ils ont des principes quand ils n'ont pas les caisses devant eux. Dès qu'ils commencent un peu à avoir des tentations, c'est difficile. C'est difficile. C'est la véritable personne, tu sais exactement ce qu'elle pense, ce qu'elle est en fonction quand elle est confrontée aux véritables épreuves, à la vie vraiment, quoi. C'est un type qui est enfermé dans un endroit, dans un Beth Midrash toute la journée, il n'a pas tellement les épreuves d'un type qui est avec des belles secrétaires, avec des appels, on l'appelle, on lui dit je te fais un petit CO2 ou un petit truc. C'est plus difficile. Là, une personne qui tient à ce moment-là, et c'est voilà, ça c'est Yosef. C'est ça ce qu'on veut te dire. Yosef, Ayab et Mitzrayim. Ce Yosef, il est resté Yosef, même en Égypte. Ça, c'est la réponse de Rachid. D'accord. Bon, alors, c'est la vision midrashique. Maintenant, si on regarde Onkelos, comment il répond? Onkelos, il répond. Il rajoute une lettre. Ibn Ezra aussi, il dit comme ça. Mais il dit, faut pas dire comme ça. Onkelos, je vous lis, Onkelos, il dit comme ça. Ve'ava kol nafshatana nafke yirka de Yaakov shivim nafshan ve'Yosef da'ava b'Misraim. Da'ava, c'est-à-dire et Yosef qui était en Égypte. Ça veut dire les 70, c'était aussi ve'Yosef avec Yosef qui était en Égypte. C'est pas ve'Yosef, il faut pas dire ve'Yosef était en Égypte. Et Yosef qui était en Égypte. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit Da'ava en araméen. Mais en hébreu, il aurait dû dire Sheaya. Voilà, exactement. Quand le Pshat nous force à rajouter des lettres, on le fait. Pas grave. Le Ben Ezra, on le voit, par exemple, je fais une petite parenthèse, mais dans la paracha, à la fin de la paracha de Miketz, il y a Yosef qui voit ses frères arriver. Très, très émouvant. Bon, alors, au début, il dit pas qui il est, hein. Il annonce pas qui il est. Il leur dit comme ça, il leur dit, je vous lis le verset 27. Vaïchal lahem le shalom, il leur demande, comment allez-vous? Vaïomer vaïchal lahem le shalom, il leur a demandé comment ils allaient. Le shalom, il dit le sforno dans la Torah, ça parle c'est la santé. La santé, c'est le shalom. Alors le shalom, c'est l'harmonie. Et la santé, c'est l'harmonie, c'est-à-dire c'est l'équilibre de toutes les composants qu'il y a dans le corps, l'harmonie des contraires, l'harmonie de tous les constituants qu'il y a. Donc ça, les shalom. Alors regardez le verset ce qu'il dit après, Vayomer ha-shalom. Il leur a dit ha-shalom, avichem azaken, votre père qui est vœu, Asher Amartem, que vous avez dit au Denuchai, est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est vivant, Denuchai? Les commentaires, ils ont du mal à comprendre, est-ce que le mot Vayomer Ashalom, il est jumelé ou pas? Vayomer, pardon, Ashalom Avichem. Est-ce que le mot Ashalom et Avichem, il est collé? C'est-à-dire que, si vous savez, les Ta'amim, on en a parlé déjà, les Ta'amim, ils figent un petit peu le commentaire. Des fois, on vous met une virgule, donc on vous coupe le commentaire. Maintenant, il y a des commentaires, dont Onkelos et le Sforno, qui disent, tu sais, les Ta'amim, celui qui a mis les Ta'amim, il est bien gentil, mais moi j'ai mon commentaire, qui est ici. D'accord? Il met de côté les ta'amim. On avait dit qu'on voulait rester amis et qu'on ne voulait pas parler des ta'amim, d'où ça vient. Donc on va mettre ça sur le tapis. Pardon? Alors apparemment avec les ta'amim, c'est lié, parce qu'il y a Shalom, Avichem, il n'y a pas quelque chose qui coupe véritablement, comme une virgule. Shalom, Avichem, alors, il y a un argument grammatical qui dit, non, Shalom, Avichem, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que dans la Torah, quand on demande comment quelqu'un y va, on met un lamed. Il aurait dû avoir marqué Ashalom la avichem. D'accord? Comme on voit quand Yaakov il arrive, il voit Rachel, il dit Vayomer Ashalom lo. Est-ce qu'il va bien? Lo, l'appartenance. Est-ce qu'il possède le shalom? Donc il dit le Sforno, moi il n'y a pas le shalom ici, le lamed. Donc ça veut dire qu'il n'a pas demandé comment le père allait. Shalom. Ashalom, il aurait dû avoir marqué Ashalom la avichem. Il y a marqué Ashalom avichem, donc ça veut dire que Ashalom, il n'est pas lié à avichem. Ça, c'est le premier argument. Ça veut dire que d'après le Sforno, Yosef n'a pas demandé comment papa allait.
Premier argument grammatical. Deuxième argument logique, c'est qu'est-ce qu'il demande à la fin du verset? Est-ce que papa, il est vivant? Tu ne demandes pas comment il va avant d'avoir demandé s'il est vivant. D'abord, tu demandes s'il est vivant, et ensuite, tu demandes s'il va bien. Si on voit qu'à la fin du verset, il demande s'il va bien, s'il est vivant, c'est que, logiquement, le mot Shalom, il n'est pas lié avec le terme Avichem. C'est clair? Le raisonnement, il est clair ou pas? Ouais? D'accord? Si Shalom Avichem, c'est-à-dire que c'est jumelé, c'est-à-dire qu'il demande comment il va. Or, tu ne peux pas demander comment il va si à la fin, tu demandes s'il est vivant. Lui, à Ben Ezra, il dit, ça ne me dérange pas. Sauf s'ils n'ont pas répondu. Si tu ne réponds pas à la question, tu peux reprendre une... Dans le verset d'après, ils vont répondre. Vayomrou, ils ont répondu. Mais déjà, lui, il vient, il dit comme ça. D'après le verset, ça veut dire, est-ce que papa, il est en bonne santé? Est-ce qu'il est vivant? Pas logique de dire ça. On a du mal. Sauf si on dit que vivant, c'est vivant, une vraie vie, quoi, en bonne santé. Parce que c'est une vie... Alors, il est redondant. Il veut demander s'il est en bonne santé et s'il est vraiment vivant. On a du mal à comprendre. C'est pour ça que le Sforno, donc lui, les Ben Ezra, il dit, ça ne me dérange pas, je rajoute un lamed. Comme les Ta'amim, ils montrent qu'il y a un certain jumelage, rajoute un lamed, c'est pas grave. Donc les Shalom. Les Shalom. Enfin, la Avichem plutôt. Voilà, la Avichem. Sforno, il dit, j'ai deux arguments qui disent que c'est pas jumelé. Un, il manque le lamed. Deux, argument logique. C'est pas logique de demander. D'accord? Bon, après, voilà, juste je ferme la parenthèse, mais juste c'est intéressant. Après, le Sforno qui fait toutes ces démonstrations, il demande, il dit, mais pourquoi il n'a pas demandé comment il allait, papa? Demande comment il va, s'il est vivant, et après demande comment il va. Pourquoi tu ne demandes pas comment il va, papa? C'est pas sympa. Il dit, le Sforno, il ramène une Gemara dans Masechet Shabbat qui dit que généralement, une personne qui a plus de 100 ans, elle n'est pas au top, au niveau de la santé. Et donc, Yosef, c'était quelqu'un qui était très sensible. C'est-à-dire qu'il n'osait pas demander des questions que l'autre, ça allait le mettre dans l'embarras. C'est-à-dire lui faire un malaise. Tu vas obliger un type à dire que son père, il n'est pas en bonne santé. J'ai pas envie de te forcer à dire ça, donc je ne te pose pas la question. Je sais que votre père, il est vieux. Je suis obligé de vous demander comment il va, parce qu'après la suite des événements, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais je ne vous pose pas la question, comment il va? Puisque, d'après les probabilités, un type qui a 140 ans, voilà. Donc, pour pas obliger l'autre à dire quelque chose de sensible, d'être empathique et de ne pas jeter les choses. Il y a marqué, Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef, c'est levé un nouveau roi en Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Alors, comment vous comprenez ce pasouk? Rachid dit soit c'est vraiment nouveau, soit c'est un qui finalement ne connaît plus de... Voilà, donc tout de suite j'ai les deux explications. Enfin, c'est Rachid, exactement. Maintenant, donc ça c'est la Gemara dans Masechet Eruvin. Ce que en fait je voulais essayer de comprendre, c'est... Bon, déjà en Kolos, on va voir, il y a deux avis. Hein. Il y a un Rav qui dit, il dit, je vais lire la Gemara, Rav Shmuel Chadama Chadash Mamash, véritablement nouveau. Il y en a un qui a dit Chinit Ratchouk Zerotam. En fait, il n'était pas nouveau, mais c'est Xérot, c'est nouveau. Il a fait des décrets qui étaient nouveaux. Comment il traduit ici? Vous avez vu qu'il change un peu le. Alors bon, il change un petit peu, et ça, il va falloir qu'on analyse un petit peu ça. Onkelos, il vient, il dit Kam Malka Hatta al Mitzrayim. Il s'est levé. Ouais, vous avez Onkelos? Quand on dit qu'une personne, quelque part, a changé, soit elle est remplacée par une autre, soit c'est elle-même qui a changé dans son caractère, sa manière de faire. Lui, le Onkelos, il vient, il dit Vekam Malka Chadta al Mitzrayim, c'est levé un nouveau roi en Égypte. Maintenant, je m'attends à qu'il traduise Asher lo yada et Yosef en araméen, qui ne connaissait pas Yosef. Regardez comment il traduit Onkelos. Il dit Dela Mekayem Gzerat Yosef, qui n'a pas accompli la Gzerat Yosef. Il n'a pas accompli la Gzerat Yosef. Et ça, il va falloir qu'on comprenne. Qu'est-ce que ça veut dire la Gzerat Yosef? Quoi, Yosef, il avait fait un décret. 2 décrets, 3 décrets. Il avait fait quoi comme décret? De quel décret on parle? C'est pas très clair. Ça va être le deuxième point. Donc déjà, en tout cas, pardon? C'est le fait qu'il a, entre guillemets, fait acquérir toute la terre d'Égypte à Pharaon par le fait qu'il donnait en compensation de la nourriture, enfin, il donnait de la nourriture en compensation que les Égyptiens donnaient la terre. C'est quoi la xéra qu'il a fait? Quel xéra il a fait? C'est ça la question. Exactement, il va falloir qu'on analyse quel décret il a fait Yosef pour qu'Onkelos il vienne et dise, tu sais, le monarque il est venu, il a dit stop, c'est fini Yosef, tout ce que tu as établi, je ne fais plus. Il va falloir qu'on comprenne. En tout cas, c'est intéressant, Onkelos il vient, et alors, déjà la Gemara dans Masechet Eruvin, et c'est ça ce que je veux essayer de vous transmettre, c'est que quand vous voyez, donc déjà on va faire comme ça, donc un il dit c'est un nouveau roi, et l'autre il dit Nitratchouk Zerotar. En fait c'est que Zerot ce sont
renouvelé, il a fait des nouvelles xérotes. On voit qu'il a pris, Onkelos, il a pris la chita d'un des deux en tout cas. On voit, hein. Il a suivi la chita de Shmuel qui dit Nitrat Shuk Zerotav. Ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, et c'est comme ça hein, que même quand vous allez étudier la Gemara ou bien n'importe quoi, quand vous allez voir deux avis, essayez de vous demander déjà pourquoi. Alors la Gemara elle le fait ici un petit peu, mais pourquoi il y en a un qui a plus opté pour voir ça, l'autre a plus opté pour voir ça. S'ils discutent ces rabbins, c'est qu'il y avait un problème dans le verset. Et ce qui est intéressant de se dire, attends, si ces deux rabbins ils discutent, quel problème ils ont vu dans ce verset? Voilà la méthode qu'il faut avoir quand je vois une discussion pareille. Il y en a un, il vient et dit, attends, moi la vérité, je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre le rabbin, là, le deuxième rabbin. Il vient dire, il y a marqué dans le passage qu'il y a un nouveau roi qui s'est levé. Pourquoi tu cherches les complications? S'il va chercher la complication, c'est que véritablement, il y a une complication. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La littéralité, c'est qu'il y a un nouveau roi qui est venu. Basta, c'est tout. La Gemara, elle est sympa ici, elle va nous faire le raisonnement. Mais généralement, la Gemara, elle nous laisse bosser. Man de Amar, Chadash Mamash. Celui qui a dit, il est nouveau, vraiment nouveau. Dirtiv, Chadash. Parce qu'il y a marqué Chadash. Donc lui, il suit la littéralité. Là, on comprend. Ok. Mais celui qui dit Nitrat Shuk Zerotav, celui qui dit que ces xérotes, elles ont été mitradéchet, il a fait des nouvelles décrets. Pourquoi? C'est pas marqué. Oui, il y a quelque chose qui manque dans le texte. Et en fait, ce texte, en mettant ce détail, je comprends qu'en fait, c'était le même personnage. C'est que généralement, on le voit dans la Torah, quand un roi il meurt, il y a marqué Vayamot, et ensuite Vayimlor. C'est ce qu'il a dit. Midelokti Vayamot, Vayimlor, puisque le pasuk qui dit pas il est mort et est venu à sa place quelqu'un, ça veut dire qu'en fait, il n'est pas mort. C'est la même personne. Pourquoi chacun donne cet avis? Donc celui qui a dit qu'il est nouveau, pourquoi tu as dit qu'il est nouveau? Lui, on ne lui cherche pas des noises. Lui, il te dit, moi, pourquoi je dis nouveau? Parce qu'il y a marqué Khadash. Par contre, à l'autre, on lui cherche des noises. Tu viens, tu dis Nitrachous. C'est pas marqué. Il te dit oui. Parce que c'est pas marqué qu'il est mort. Ah, il n'est pas mort. Donc c'est le même. D'accord. Maintenant, le problème, c'est que celui qui dit que Nitrachous Zerotav, c'est-à-dire que ces décrets se sont renouvelés, il a innové des décrets. Il y a quand même un problème. Il y a marqué Asher lo Yada et Yosef. Voilà, si tu ne connais pas, c'est pas le même. Le Asher lo Yada qui ne connaissait pas Yosef, ça va très bien avec le début du verset que c'était un nouveau roi. Mais d'après celui qui dit que c'était un ancien roi, c'est quoi cette phrase? Il y a un problème dans le texte, dans le pshat. Donc il ne voulait pas connaître Yosef. Tu le dis autrement. Alors, c'est la réponse de la Gemara. Ma Yasher lo Yada, et tu sais qu'est-ce que ça veut dire, lo Yada. Il est obligé de dire ça après, malheureusement, obligé de dire ça. Il a fait comme si qu'il ne connaissait pas. Il a fait Zarma, je ne te connais pas. C'est logique, s'il fait de nouveaux décrets, ça veut dire qu'il oublie les anciens. Voilà, exactement. Et donc quand je te dis Asher lo Yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef, tu tords le pshat, ne prends pas rigide, il ne connaissait pas Yosef. Non, il le connaissait, mais il a fait comme si qu'il ne connaissait pas. D'accord? Donc il y a les deux avis. Voilà les deux avis. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on comprenne un peu plus, ok. Alors on a vu qu'Onkelos, il pense comme l'autre rabbin, qui dit qu'il n'a pas accompli la xéra de Yosef. Mais de quel xéra on parle? On n'a pas répondu. Et il est sympa le rabbin là. Le rabbin il est en train de nous dire Nitrachuk Zerotav, il a fait des nouveaux décrets, mais tu me laisses dans le flou. Ils sont nouveaux par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Alors peut-être que je dois avoir des éléments qui peuvent m'aider à répondre à cette question. Quels sont les décrets? Alors je vais donner 3 ou 4 propositions. Ah oui, Vechimesh, quand il a dit ça. C'est quoi Vechimesh? Cinquième. Il a imposé au niveau fiscal. Voilà. Première proposition, donc là je donne des propositions, hein. C'est pas quelque chose de figé, fixé. Il y avait une proposition à un moment donné, c'est que les Égyptiens ils ont dit Yosef, on n'a plus rien, acquiert notre terre. Yosef il a dit allez, gardez votre. Non. Il a juste pris les terres, il les a pas acquis eux en tant qu'esclaves. Je reprends, première hypothèse, Yosef avait fait un cadeau aux Égyptiens, il a dit vous savez quoi, je vais pas vous prendre comme esclaves, je vais vous prendre vos terres, mais je vais quand même pas prendre des êtres humains, faire de la traite d'humains. Je vais quand même pas prendre des gens et en faire des esclaves. C'est comme ça qu'on va comprendre un verset, qu'on va comprendre un petit peu. Après, vous savez que même au niveau historique, on sait un petit peu ce qui se passe ici. Il y a plusieurs versions, mais c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? J'avais au Shabbat honnête, on en avait parlé à l'époque. J'avais fait une petite provocation, mais c'est vrai ça. Parce que mettez-vous à la place d'un Égyptien. Mettez-vous à la place d'un Égyptien. Vous êtes un Égyptien. Vous êtes à l'apogée de la culture.
la technologie. Vous avez même pas besoin de transcendance puisque tout c'était le Nil. C'est-à-dire il n'y a pas besoin de Dieu. Tout c'est l'économie, tout est bien. Et vous avez des gens qui arrivent, qui pullulent. Vous avez un grand remplacement. Qu'est-ce que vous faites? C'est tout. Donc quand Paro il vient, qu'est-ce qu'il dit? Avan Hakemalo. Donc voilà. Donc on est en face d'une situation où on a des gens qui sont dans un grand remplacement. Donc c'est ça. Avan. Donc, alors regardez la phrase parce que vous le voyez. Hein. Ils sont en train d'être partout. Alors quand vous voyez en plus dans les midrashim, dans tous les endroits où il y avait du social, vous savez, dans les pubs, dans le midrash dit les théâtres, tous les endroits on va dire festifs, c'était les juifs qui prenaient toute la place. On voyait plus du tout l'Égyptien. Et donc ça les a rendus fous. Les Égyptiens, ils étaient en train de perdre leur culture. Ils sont en veille. Voilà, c'était des gens qui tenaient à leur culture. Ils voulaient pas. La culture kénaanéenne ramenée par les Hébreux les intéressait pas. Et donc c'est pour ça qu'ils disent comme ça. Iné am ben Israël ram ve'atsum mimenu. Alors Rav, c'est-à-dire quoi Rav? Alors c'est vrai qu'on a l'impression que c'est nombreux. Rav, ça veut dire nombreux. Mais moi quand j'ai lu Onkelos, j'ai lu quelque chose de très intéressant. En fait, Rav, d'après Onkelos, c'est pas un adjectif statique qui veut dire nombreux, mais ça veut dire mitrabim, qui sont en train de se rendre nombreux. Donc c'est dynamique. Rav ici, il est à prendre, enfin dynamique et pas statique. Je ferme la parenthèse. En tout cas, il dit Avan Yitrak Malo, etc. Bref, et ensuite, il y a marqué à un moment donné Venosaf Gamou al Soneno, il dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? S'il y a une guerre, Nosaf, il va se rajouter avec les sonim et il va venir Hamano, il va lutter contre nous, il va nous arrêter. Il s'explique comme ça les commentaires. Il dit en fait, comme les Égyptiens ils étaient devenus des esclaves, ils ont eu peur que ces Égyptiens-là qui étaient devenus des esclaves, ils s'associent avec le peuple juif et qu'ensemble ça fasse une force de frappe terrible et que ça renforce le gouvernement. Donc il fallait créer une différence entre les esclaves juifs et les esclaves non juifs. Et ça va être ça toute la différence qui va se passer dans toutes les étapes. Ça c'est la première hypothèse, c'était la Gzéra. Donc je reprends, on est en train d'expliquer Onkelos qui dit que Paro, il a renouvelé sa Gzéra. De quelle Gzéra on parle? Il a annulé la Gzéra de Yosef, hein. Je redis les mots, des La Mekayem Gzérat Yosef. Il est beaucoup plus précis que l'autre. Alors que l'autre, il dit dans la Gemara, le Rav dans la Gemara, il dit qu'il a fait des nouvelles propositions. Lui, il dit qu'il n'a pas accompli la Gzéra de Yosef. Et c'est ce qu'on essaie de comprendre, c'est qu'il est resté très énigmatique Onkelos, parce qu'on ne sait pas de quelle Gzéra on parle. Alors on est parti un peu chercher les Gzérot dans Parashat Vaïgash là-bas. Premièrement, on a vu, tu sais quelle Gzéra il a fait? Il a été sympa, il a juste pris les terres, il a laissé les personnes l'autonomie corporelle des gens. Vient Yosef, le monarque, il vient, il dit c'est fini tout ça, même eux, ça va devenir des esclaves. Deuxième hypothèse, vous savez que Yosef, il y a des gens à qui il n'a pas acheté les terres. C'était qui? Les prêtres. Kohané Mitzrayim. Ceux-là, il s'est dit, ceux-là, je ne les touche pas. Je sais qu'à un moment donné, il y aura des prêtres, etc. Bref, ceux-là, je ne les touche pas. Même ça, il est venu, c'est le roi, il est venu sur ça, et il a dit, on va maintenant annuler cette Gzéra, et même cette terre-là des Kohanim, c'était très intelligent, parce que grâce aux Kohanim, c'est-à-dire qu'il avait créé une certaine caste, Yosef, les Kohanim, égyptiens, à qui il ne prenait pas les terres, mais ça allait lui permettre maintenant à dire, attention, tu sais, il y a encore une petite caste de juifs qui arrive, ceux-là, tu les touches pas aussi. Ça permettait un peu de faire ça, il avait compris. Donc il s'est dit, j'annule ça, comme ça, j'enlève les souillottes à tout le monde. Troisième explication, c'est la Brit Mila. Alors c'est intéressant, parce que, comment ça s'appelle? Le Moré Nevuchim, il dit, apparemment aujourd'hui ça a été contredit par les docteurs, comme ça j'ai entendu d'un arabe. En tout cas, il dit, le Rambam dans le Moré Nevuchim, pourquoi Dieu il nous a demandé de faire la Brit Mila, de couper un petit bout? Parce que pour enlever cette ta'ava, on va dire, des femmes. Donc qu'est-ce qu'il leur a fait Yosef? Il leur a fait faire la Brit Mila. Il est calme. Voilà, il est calme, parce que attends, les gars, ils n'arrêtent pas d'avoir des gosses, il y a l'économie qui est un truc, je vais leur faire la Brit Mila, comme ça le niveau ta'ava, envie, il va descendre, et comme ça l'économie, elle va pouvoir être gérée. S'il y a trop de monde, la terre, elle ne peut plus nourrir les gens. D'accord? Paro, qu'est-ce qu'il est venu? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi Yosef il a fait ça? Parce qu'il s'est dit, comme les Bnei Israël ils vont venir, ils vont faire la Brit Mila, pour pas que les Bnei Israël aussi annulent la Brit Mila, tout le monde est égaux, tout le monde fait la Brit Mila. Maintenant il est venu Paro,
Il a vu que ça n'a pas vraiment servi parce qu'il a vu que les bénis Israël, tu leur faisais la Brit Mila, et pourtant ils remplissaient la terre d'Égypte. Donc il a enlevé la Brit Mila parce que ça affaiblissait un petit peu aussi les Égyptiens. C'est pour ça qu'il. Alors voilà une des xérotes qu'il a enlevé Yosef, Paro, c'est la Brit Mila des Égyptiens. Maintenant, pardon? Paro. Ça c'est la xéra. La xéra, il avait dit les gens, tout le monde fait la Brit Mila. Lui il a dit non, plus de Brit Mila. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit, ouais, mais il savait que c'était les bénis Israël qui ont amené la bracha, tout ça. Je vous ai dit, ouais, l'ingratitude et tout. Le Sforno, il dit comme ça. Le Sforno, il dit pshat. Il dit comme ça. Il est marqué dans le verset, c'est levé un roi chez le Yada et Yosef. Il dit, vous savez pourquoi il ne connaissait pas Yosef? Alors lui, le Sforno, il explique en fait toute la descente qu'il y a eu, la déchéance du Ham Israël au niveau spirituel. Et donc le monarque, il était là, Paro, il se rappelait de Yosef. Mais il a vu le peuple qui était là, le peuple hébreu, il s'est dit, mais il n'y a plus de lien du tout entre ce peuple et Yosef. Donc en fait, c'est pas du tout le même peuple. C'est pour ça qu'il est devenu étranger avec le peuple qui était là. Il avait tout le temps cet akaratatov avec Yosef, évidemment. On n'oublie pas un type comme ça, un type qui a renfloué les caisses, qui a fait de l'économie. Il ne veut pas avoir, on va dire, il ne veut pas le voir négativement. On ne parle pas d'un type qui veut voir négativement, qui est ingrat, etc. Non, c'est pas possible. Mais par contre, il a vu tellement une telle descente du Ham Israël qu'il s'est dit, non, c'est pas possible qu'il y ait un lien familial entre le roi Yosef que j'ai connu et le peuple qu'il y a maintenant ici. Maintenant, c'est quoi alors? C'est quoi les Midrashim disent, c'est quoi? C'est qu'ils ont enlevé la Brit Mila. À ce moment-là, les bénis Israël, ils se sont dit, on enlève la Brit Mila. On ressent, mais pourtant on a dit qu'ils ont été libérés parce qu'ils ont gardé la Brit Mila. Non, Ils ont gardé les noms. Alors oui, il y a des... Il faut faire très attention. Il faut faire très attention aussi quand... Pardon? Parce que pour répondre à Laurent, ils ont fait la Brit Mila justement pour accéder au moment de la 10e plaie. Pour pouvoir sortir C'est ça, c'est Ah, Il n'avait plus fait depuis des années. Il faut surtout pas encenser, on va pas le faire maintenant, mais il faut surtout pas, c'est-à-dire ces gens qui étaient en Égypte, c'était pas des gens même croyants, c'était même pas des gens qui ont prié à Dieu. Ils priaient pas à Dieu, ils étaient loin, ils étaient complètement vautrés dans l'idolâtrie. Alors oui, extérieurement, ils ont gardé, on va dire, quand on dit qu'ils ont gardé les noms, ils ont gardé des habits et ils ont gardé une façon de parler, leur langage. Leur tente aussi, qui était pas... Voilà, on va dire rationnellement, ça veut dire qu'ils ont gardé extérieurement, ils ont gardé les noms, ils ont gardé une façon de parler, c'est-à-dire que ils avaient gardé une éthique, une façon de se comporter. Ils avaient réussi à garder ça. Mais au niveau, on va dire, au niveau lien avec Dieu, c'était terminé, il n'y avait plus rien. Et donc c'est pour ça qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a le fameux passouk qui dit, dans le Teilim, Afach liban lisno amo, il a retourné leur cœur pour les haïr. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a dû créer une haine en face pour maintenir la souveraineté du Ham Israël. Parce que s'il n'y avait pas cette haine qui était là, c'était terminé, on perdait le peuple juif. Donc il a fallu une intervention divine pour garder le Ham Israël. Il y a le Sefer Bereshit, le Sefer Shemot. Onkelos, dans le Sefer Bereshit, il traduit le terme ivri d'une certaine manière, alors que dans le livre de Shemot, surtout ici, il traduit par Yehuda. Et ça a fait poser des questions aux commentateurs. Comment ça se fait qu'il a utilisé, surtout c'est un terme anachronique, le terme judéen, parce que le terme judéen, il est vraiment arrivé assez tardivement pour désigner les juifs. C'est peut-être à l'époque d'Onkelos aussi, parce que c'était le royaume de Judée. Là. Oui, mais tu me dis un terme judéen pour me dire les juifs, un terme, on va dire, qui est arrivé à l'époque, alors que tu me parles de l'époque biblique. Ce terme judéen n'existait pas. Alors, j'ai vu un commentaire qui m'a plu, qui était intéressant. Bon, vous savez qu'on a vu une marloquette quand est-ce qu'il était Onkelos, soit première révolte des Romains, 66, 73, Titus, le fils de Vespasien, il arrive, il détruit le temple, etc. Soit il y a une marloquette, soit il était à l'époque d'Adrien. Donc c'est vraiment à l'époque de Rabbi Akiva, c'est au moins 100 ans après, en 135, 135. C'est vraiment là où il y a eu le massacre, 500 000 juifs, etc. En tout cas, ce qu'il a voulu faire ici, Onkelos, c'est vrai qu'il a voulu donner un terme anachronique qui a été désigné à ce moment-là, surtout les Romains. Donc les Juifs à ce moment-là vivaient l'hostilité des Romains, et pour leur faire vivre cette hostilité, il a mis ce terme judéen pour qu'ils s'identifient avec... Voilà, sachez que les Hébreux à l'époque biblique, c'était la même hostilité qu'on vit maintenant, nous, entre guillemets, les Juifs, par rapport aux Romains. Donc je vais te mettre un terme... anachronique, c'est vrai, mais pour que judéen, dans la tête du type de cette époque-là, ah oui d'accord, judéen, d'accord, donc en fait c'est exactement pour qu'ils ressentent, puis vivent beaucoup plus
qui se fait comme voilà. Toujours la précision de Onkelos. En fait. Toujours la précision d'Onkelos pour que tu t'identifies plus, tu vives beaucoup plus le récit. Pas que tu restes loin, je vais te mettre un terme pour que tu t'appropries beaucoup plus le récit. Sur le verset Vayelech ish mimet Lévi, il y a un homme de la maison de Lévi qui a pris une fille de Lévi. Alors c'est très intéressant quand vous lisez on est quand même en train de parler du mariage des parents de Moshe. Or, il n'y a pas marqué une fois le nom ni de son père ni de sa mère. C'est quand même incroyable. Non, ici. Ouais. Non, vous avez quand même un homme Lévi se marie avec une fille de Lévi, on parle quand même de Moshe. Et à ce moment-là où tu me parles de ça, tu me parles même pas du nom de... Pardon ? Le nom de Moshe, il n'apparaît pas dans Non, vous n'avez pas entendu ce que je dis. D'abord, le nom de Moshe, il apparaît dans Shemot. D'ailleurs, le nom de Moshe apparaît dans Shemot. D'ailleurs, qui le nomme ? Elle le nomme en hébreu ou en égyptien ? C'est plutôt de l'égyptien. Yosef, il a eu un nom du monarque pharaon. Il s'est appelé comment ? Ça fait mal parler. C'est un mot égyptien ou c'est un mot hébreu ? Égyptien. Je sais pas. Voilà. Tsofnat Panéar. Il est marqué, Pharaon l'a nommé Tsofnat Panéar. Demande les commentateurs, c'est égyptien ou c'est hébreu ? Il dit au Ben Ezra, si c'est hébreu, on ne sait pas comment il l'a nommé. Ben oui, parce qu'il ne parle pas l'hébreu. S'il l'a nommé en égyptien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tsofnat Panéar. Je suis bloqué. Donc on ne sait pas, on est bloqué. Et la même problématique va être ici aussi. Alors, dans les livres d'agriculture nabatéenne, dans tous les livres qui ont servi de support à Maïmonide pour expliquer tous les commentaires les mitzvot de la Torah qui touchent l'idolâtrie, d'accord, on l'appelle Monios. Moshe, il était appelé Monios. Dans les livres, vous allez voir, il est appelé, à l'époque, on l'appelait Monios. Et la question aussi, ça avait des commentateurs, est-ce qu'elle l'a nommé Moshe ou est-ce qu'elle l'a nommé Monios ? Est-ce qu'on l'a nommé en égyptien ? Est-ce que ça a été traduit ou pas ? Voilà, bon, il n'y a pas le temps, c'est dommage. Chazak U'Baruch.